Galingo. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais moi aussi que vous me pensez. Ouais, comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français. Mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le business, je suis à l'aise. À l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Ouest, du Nord et du Sud-Ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né d'Ouala. Un cadeau d'être de l'Afrique en miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ça me barre pour le payer, c'est bien mettre à terre. Ici que ça me barre pour le payer, c'est nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis Camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me met que maintenant, le Camerounais, moi, je m'en fous. C'est devenu bizarre. Parce que même ton frère Camerounais t'affiche, il te dit, moi, moi, Camerounais. Camerounais, maintenant, c'est devenu monsieur. Alors, dit, je suis Camerounais. Nous sommes Camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, pour moi. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais moi aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français. Mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le business, je suis à l'aise. À l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Ouest, du Nord et du Sud-Ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa. Et mon rêve, c'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique en miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ricky sort. Je sais comment je vais faire pour résoudre le problème. Je vais t'envoyer mon contact.
Je sais comment je vais faire pour te joindre. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me met, Camerounais, moi je m'en fous. C'est devenu bizarre. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu monsieur. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, c'est bon. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français. Mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise. À l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né Douala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Analo, Marwa et mon neveu. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me barre pour le payer, c'est bien mettre à terre. Bisi que ça me barre pour le payer, n'a pas nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me met, Camerounais, moi je m'en fous. C'est devenu bizarre. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu monsieur. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, c'est bon. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français. Mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise. À l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères,
Unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né d'Ouala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi. Agalo, Marwa et mon rêve, c'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique à miniature. Ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Baissez que ça me balle pour le payer, c'est bien mettre la tête. Baissez que ça me balle pour le payer, n'a pas nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me met, c'est devenu bizarre. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, on va voir camerounais. Camerounais maintenant, c'est devenu monsieur. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, comment? Voilà, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Comme vous le savez bien, nous commençons le live. Ça va être long parce qu'il y a beaucoup de sujets. Quand on commence comme ça, c'est pour, comme c'est le vendredi là, bon, je vais commencer par nettoyer les petits sujets d'entrée de jeu. Tous les jeunes Camerounais connaissent la plateforme Bimster Music. B, c'est quoi? Bimster, c'est B in Music Street. Donc, tout le monde connaît cette plateforme qui fait la promotion de la musique urbaine camerounaise. C'est un jeune Camerounais talentueux qui a mis ce concept sur pied. Mais, quand je parle de manipulation et création de conflits, je vais vous lire le message que Bimster écrit. Parce qu'il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Ce sont des petits messages qu'on envoie. Petits messages qu'on envoie. Mais pour des personnes qui ne comprennent pas le jeu qui se passe à l'intérieur, ils ne vont pas comprendre ça facilement. Je vais vous lire le message de Bimster. Le message que Bimster a envoyé à l'endroit de... Voilà. Je vais vous lire le message de Bimster. Voilà le message de Bimster. Écoutez bien ce qu'il écrit. Quel artiste Bikoussi peut regarder Lady Ponce dans les yeux et lui dire: j'ai plus marqué la dernière décennie que toi. Et il met les tickets du concert du 12 avril en bas à l'Olympia sont disponibles. Voilà ce que Bimster écrit. Voilà une plateforme qui est conçue pour la division des artistes. Pour vendre les billets de Lady Ponce,
Écoutez le français qu'il écrit. Hein. Ça, c'est une plateforme qui vend les billets. Mais la promotion pour vendre les billets, la voici. Quel artiste Bikoussi, j'aimerais voir qu'il continue à vendre les billets des autres artistes. Ça veut dire, ceux qui font la musique urbaine, Stanley Eno, Mr. Leo, Magasco, Pete Bacardi, Malox. J'aimerais qu'il écrive aussi pareil. J'aimerais qu'il écrive quel artiste du R&B peut regarder Stanley Eno dans les yeux. Il dit que j'ai impacté cette dernière décennie plus que toi. Je veux voir comment les autres artistes du R&B vont voir. C'est de ça qu'il est question, les amis. Quand vous ne comprenez pas le jeu qui est en train de se passer dans le milieu artistique au Cameroun, vous n'allez pas comprendre. Le lien pour vendre le billet, ça dit ceci. Quel artiste Bikoussi peut regarder Lady Ponce dans les yeux? Il lui dit, j'ai plus marqué la dernière décennie que toi. Mais ce qu'il ne connaît pas, Bimster, il ne sait pas qu'un artiste a pour objectif d'impacter la décennie suivante et suivante et suivante. Et voilà ce qu'il écrit. Pour les gens qui vont lire, c'est rien. Mais pour nous, qui lisons entre les lignes, on comprend. Dites-moi, c'est faire la promotion de la vente des billets ou bien c'est opposer les artistes? Il faut comprendre ce qui se cache derrière. On vous dit ça depuis. Je vous dis ça depuis. Voilà la promotion des billets. Dans la vente des billets du concert de Lady Ponce, il oppose les artistes. Un artiste, c'est le public. Longueur l'a dit. Un artiste, c'est le public. Personne n'a un problème avec Lady Ponce, Monsieur Bimster. Aucun Camerounais n'a un problème avec Lady Ponce. Aucun. Mais les Camerounais ont un problème avec la mafia dont tu fais partie. Tu es un membre de la mafia. Cette mafia qui veut imposer un ordre. Qui doit organiser les spectacles ou qui ne doit pas organiser. Tu fais partie de cette mafia. Mes chers amis, ne vous trompez pas. C'est cette mafia, la Nakamura. C'est elle. C'est elle qui est derrière. C'est elle qui utilise Lady Ponce pour ses intérêts. Tel Chaleur, toi tu fais la promotion. Tu es un gars du milieu artistique. Je vais lire ça pour toi. Quel artiste Bikoussi peut regarder Lady Ponce dans les yeux et lui dire j'ai plus impacté la dernière décennie que toi? Le lien devant l'étiquette du concert du 12 avril à l'Olympia sont disponibles. Voilà la vente des billets que Bimster fait la publicité. Quand nous parlons de la mafia, là voilà. Voilà un des acteurs de cette mafia. Bien organisé, bien structuré. Ils ont décidé des artistes qui ne cèdent pas vont être
rester en pâture. Gars, on va pas laisser ça. Boycott total. C'est ça qui est la question. C'est cette mafia. Le voilà qui se trahit. Écoute, le voilà qui se trahit. Il se trahit. Il fait la promotion de la vente des billets, mais en même temps, il oppose les artistes Bikoussi. Et Anna. Boycott à fond. Je dis boycott à fond. Je dis boycott à fond. Pourquoi Argenté ne cède pas? Elle est dure. Elle ne donne pas le piment. Elle se vante trop. On peut prendre un sale type. Un sale type qu'on appelle Nyat Barano. Tu le vois sale. On dit qu'il faut que Coco Argenté doit coucher avec elle. On filme. Un sale type. Comme ça. Mon frère. Boycott total. Un sale type. Va venir dire, mon gars, pour le moment là, c'est une artiste, on va la défendre. Vous êtes tombé dans votre propre piège. Pour les Camerounais, on dit vraiment de Dieu, Coco Argenté, excuse-toi, vraiment demande les excuses. La Go Galaxy est sortie. Mais Fanny, j'ai compris, excusez-moi. Vraiment, c'est une erreur. Mon frère, on va nous chercher un sale type. Un sale type qui doit mettre le Coco Argenté au sol. Et vous venez nous parler. Boycott. Bimster. Voilà un autre. Hein. Bimster. Bimster fait partie de cette mafia bien organisée qui doit mettre les artistes à mort. Bimster en fait partie. Je vous dis, c'est pas moi, je ne vende pas, c'est écrit. Allez lire ce qu'il a écrit. C'est de ça qu'il est question. On va prendre un sale type qui ne se lave pas. Regardez ce monsieur quand il fait un direct. Il est en Europe. Le gars là se lave même. C'est pas possible. On prend l'enfant de truie, on dit c'est comme ça qu'ils tiennent les artistes. Et quand on t'envoie cette vidéo, mon frère, tu ne connais pas. On t'a filmé. Tu es une star. À tout moment, on peut te jeter en pâture. Il faut avoir les reins solides comme pour Nathalie quoi pour se reconstruire. Hein. Ça peut te diminuer. On prend le sale type de Nyat, on demande qui doit coucher avec Coco Argenté. Mon ami, boycott total. On continue avec le deuxième sujet. Malhonnête. Voilà, ces gens qui disent qu'ils font de la culture, alors que c'est une bande de mafios qui arnaquent les gens et sabotent les gens. Ça ne marche pas. Message que Bimster écrit. Maintenant, je vais vous parler du général El Chenou. Vous savez, non? Le général El Chenou, il n'est pas content. Le général El Chenou n'est pas content. Le général El Chenou n'est pas content parce que, paraît-il, les Camerounais exagèrent le vol en Allemagne. Vraiment de Dieu. Je mets la vidéo. Vous savez, non?
on nous a toujours dit, quand tu veux parler à quelqu'un, montre ce qu'il a dit, et après, tu réponds à la personne. Je mets le général El Chenou. En Allemagne, écoutez-moi très bien. Les gars, il y a des gars spécialistes pour charger les conteneurs. Les gars volent les jeans, les sacs à main, tous les jours dans les magasins. Tous les jours. C'est ça qu'ils savent faire. Ils volent, ils vont charger dans les conteneurs, ils envoient au Cameroun. On vend. Deuxième autre spécialité, c'est des braqueurs. Les Camerounais sont devenus des voleurs. Ils volent tout et pour un rien. Troisième autre chose, les Camerounais, c'est ce qu'on appelle le tcha-tcha. On a été victime dans le BFR. Il y a une générale de France qui a envoyé les mêmes choses sur Stevie dans le BFR. Avec les cartes là, vous voyez les gens qui bookent les hôtels, ils prennent les cartes de crédit, je ne sais pas où c'est les cartes de qui, ou bien ils prennent ça où, ils vous envoient pour payer avec la carte là. À la fin, quand vous partez payer, on rejette la carte, et puis c'est des cartes qui ne leur appartiennent pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais où on appelle ça, où c'est tcha-tcha, où c'est quoi, on appelle ça comme ça. Donc les gars font comme ça avec des cartes de crédit volées. Il y a une générale de la Révolution, Brune, qui est venue avec ça en Allemagne, et ça a mis le combattant Stevie dans les problèmes. Où c'est le tcha-tcha, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc ils font des cartes, des spécialistes des vols des cartes. Donc ils prennent les hôtels, ils bookent les hôtels avec les cartes volées, et c'est comme ça qu'à la fin, si on rejette la carte, on poursuit les gens. Voilà le travail des Camerounais. Car en Allemagne, quand un Camerounais vous rend visite, vous arrêtez votre porte-monnaie en main. Vous ne bougez pas avec votre porte-monnaie. Pourquoi? Parce que si le gars prend seulement votre porte-monnaie, il a besoin de filmer seulement votre carte de crédit ou bien votre carte de visa. Il filme seulement recto verso, il vous remet ça dans le porte-monnaie. Il ne prend pas. Hein. Il ne part pas avec. Il filme seulement, il vous remet ça. Dès qu'il vous remet ça, vous partez. Le lendemain, vous entendez que votre carte de crédit est en train de... à Mexico, ou bien à Rio de Janeiro, au Mexique, en Amérique latine, ou bien en Espagne, on est en train de passer votre carte de crédit pour faire les achats. Voilà la spécialité des Camerounais. Donc votre carte de crédit, les Allemands se sont plaints comme ça, Bomaé, ils se sont plaints, c'est grave, l'heure est grave, ça ne va pas, il y a quelque chose qui se passe. Les Allemands se sont plaints. On remonte la filière, les Camerounais. On remonte la filière, les Camerounais. Voilà le général El Chenou. Il se plaint. C'est bien. Il dit ce que les Camerounais font. Général El Chenou, je vais rectifier. Tu as tout décrit. Vol de cartes de crédit, vol des sacs à main, vol des vêtements. On met dans le conteneur, on envoie au Cameroun pour vendre. Mais tu as oublié de mettre quelque chose de très important, viol. Il y a des Camerounais, il faut maintenant que je précise. Ce ne sont pas des Camerounais. Ce sont les militants du MRC camerounais d'origine. Il faut bien parler. Ils sont spécialistes en viol. Parce que toi qui parles là, tu es un violeur de femmes. Tu n'es pas différent d'eux. Il y a les Camerounais qui violent, militants du MSC. Ce sont des violeurs. Il y a les Camerounais militants du MSC qui volent les vêtements en Allemagne. Il y a les Camerounais militants du MSC qui volent les habits en Allemagne. Il y a les Camerounais militants du MSC qui font le tcha-tcha. Il y a les Camerounais, des casseurs des ambassades. Il faut que je te rafraîchisse la mémoire. L'histoire est bien. Tu parles de tout, tu oublies le viol. Le viol, c'est le plus grave. Tu es pire que ces gens. Il faut redescendre sur terre. Nous, on n'oublie pas. On vous a averti. On vous a dit, ça va vous suivre partout où vous irez. On est en plein dedans. Il faut que je te rafraîchisse la mémoire. C'est très facile.
moi, général de la Révolution, décide que lui n'est plus accompagné de la Révolution pour les l'ambassadeur de les choses ne seront jamais comme avant. Nous avons de semer les choses en main. Tout a changé, la peur a changé de camp. C'est qui s'est passé alors, l'ambassade de... Alors, je vous confirme, du moment tout d'abord, je vous confirme qu'on venait de prendre l'ambassade de Berlin. L'ambassade du Cameroun à Berlin est tombée. Partagée, Berlin est tombée. Nous vous le disons, je parle sous le contrôle de Gilles donc Berlin vient de tomber. Et moi, en tant que général de la Révolution et commandant des forces révolutionnaires dans le monde, je déclare que lui, le nommé Jean-Marc Paille, ancien ambassadeur du Cameroun en Allemagne, est à compter de la date d'aujourd'hui même, du président décret que je proclame et que je prononce maintenant, il est relevé de ses fonctions. Et nous exhortons le président élu, Maurice Kamto, de nommer immédiatement dans les brefs délais un ambassadeur en Allemagne, afin que nous l'installons et qu'il prenne ses fonctions lui-même. Donc c'est terminé ce diplôme qui confirme à Jean-Marc Paille le grade et la qualité d'ambassadeur est démis et déchiré complètement. Nous ne le reconnaissons plus comme ambassadeur. C'est terminé. La jeunesse n'a plus le pouvoir. Nous ne reconnaissons pas via comme président du Cameroun depuis le 7 novembre de l'action après l'échec de Bruxelles, après la réussite de Paris, la réussite de Londres et demain les États-Unis. Nous voulons dire aujourd'hui que les choses ne seront plus jamais comme avant. Plus jamais. Nous avons pris le pouvoir. Nous avons pris le pouvoir. Et nous avons dit il n'y a que la muse à faire tomber les jeunes. Maintenant, a été tiré dans la muse. Une pauvre femme qui nous demandait juste une seule chose, à manifester librement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es encore normal aujourd'hui? Tu as tiré sur Célestin Jamais. Tu as tiré sur les milliers de jeunes camerounais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Nous ne voulons plus ces choses. Nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués. Nous avons tout donné. Nous avons tout donné. À 27 ans. Partagez 1000 fois. Tu te gardes dans la fonction. Partagez. Quand tu fais Paul Biya, nous voulons te dire, tes jours sont comptés. Berlin vient de tomber. Et le général Elchemou a tenu promesse. Tu avais promis que Berlin serait pris. Et Berlin, il a fallu que nous avons conquis Berlin. Il a fallu 700 km qui datent de France pour arriver ici. Et nous avons pris Berlin. Parole dure, parole promise, parole tenue. Désormais, les choses ne seront plus jamais envoyées. C'est terminé. C'est terminé. Le pouvoir, vive la révolution. Vive la révolution. Vive la révolution. Vive la révolution. Sur l'honneur du Cameroun. Berlin est tombé. Ils ont fiesté. Ils vont voir. Vous allez vous souvenir de cela. Nous allons partager. Nous voici à Berlin. Nous voici à Berlin. C'est lui ici. Nous voici donc à Berlin. Monte. Nous voici donc à Berlin. Nous voici donc à Berlin. Voilà, c'est bon. Donc, très bonne nuit, je salue tous ceux qui sont déjà connectés. Et je vous demande de partager le cas en masse parce que l'ambassade de l'Allemagne, du Cameroun à l'Allemagne, je vais vous montrer, nous sommes là. Vous pouvez vous-même constater avec nous. Et tout à l'heure, je vais pisser sur ça. Alors, c'est un peu ça. Si tu arrêtes ça, je pisse sur ça. Je vais pisser sur ça. Attends, là, je montre bien. Je filme un plutôt de l'autre côté. Oui. Voilà, tu montres bien. Ouais. Eh oui. Ah oui. Berlin est tombé. Berlin est tombé. Partagez. C'est fini. Voilà. Vous partagez. Partagez-moi ça. Vous voyez ça?
Vous partagez partout, c'est fini. Les gens sont... c'est vrai qu'il y a des petits gens qui ont eu peur, mais bientôt ils vont arriver ici là. Voilà. Belém est tombé, c'est impossible. Tu n'as pas mis les choses. Regarde. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Arrête-moi ça. Tu n'as pas besoin de ça. Voilà. Laissez tout ça au sol. Des histoires. Il y a quoi là-bas dedans? Il y a quoi? N'importe quoi. Ça, c'est la coupe de la liberté. Et je l'ai toujours dit. Voilà. Quand j'ai quitté le... Donc tous ceux qui sont, vous partagez. Belém est pris. Diplomate de la Cameroun. Aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Partagez, Belém est pris. Partagez. Belém est pris. Belém est pris Tous aujourd'hui. ces combattants qui sont Voilà, Belém est pris. de moi aujourd'hui, Voilà. autour des artistes du changement, autour du VNG, autour de Désormais, c'est pour le général. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça là. qui vont Pas besoin de tout ça. décider un jour de se lever pour poursuivre. Alors, les gens sont là. Bref, bientôt les gens vont arriver avec nous. Voilà. Si la mort est une coupe, Bientôt les gens sont avec nous. Partagez. Qu'est-ce qu'ils savent pas ça ici? Ça fait pas ça ici là. Ça nous sert. Attache ça. Voilà. Nous avons marché à Dortmund. La distance entre Dortmund et Belém, c'est 500 km. Ils ont cru qu'on ne devait pas venir ici là. C'était une stratégie. On ne peut pas laisser. On dit sur Maître Inoki, la femme du peuple, on dit sur le professeur Maurice, on dit sur les Célestins Jamais. Ça, c'est quel gouvernement dictatorial ça? On ne peut pas laisser. Il y a la foule qui arrive, partagez-nous, partagez après, Paris, c'est Belém. Voilà. Je suis levé au Cameroun comme un soldat. Le Cameroun que nous défendons, Voilà. c'est pas un Cameroun. Oui, on va vous casser tout. Les histoires. D'être franchement et honnêtement reconnu. Est-ce que ça, on a trouvé l'ambassadeur? Non, mais pas. Ne veut pas ça, mais on peut faire ça. Nous, voilà. Au nom de tous ceux qui sont dans C'est le niveau de l'ambassadeur. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est fini. Je suis comme ça. C'est fini. Il vient nous donner les leçons. Il vient nous dire, il utilise même le mot Cameroun. Je dis qu'il est pire. Ceux qui volent les cartes de crédit, lui là, il est pire. Je pose encore la question. Il ne faut pas que Dieu fasse. Parce que je ne peux pas parler de Satan. Il ne faut pas que Dieu fasse que le monsieur qui a pissé là, sur la photo du président, que je le croise devant moi comme ça ici au Canada. Il part en prison pour lui. Ce gars-là, Tadjo, je ne peux pas oublier son nom. Je ne peux pas. Je dis, je ne peux pas oublier. Jusqu'à ce que je meure, je n'oublierai jamais ce nom. En France, 4 personnes ont seulement décroché la photo du président Macron. Ils sont en prison. C'est-à-dire, il y a des choses. Et ces gens, quand on les voit, ils viennent donner des leçons. Que c'est grave. Son frère était ici au Canada. Son frère, celui qui est pasteur. Il a confondu les pays développés à pays sous-développés. Il ne sait pas que dans les pays développés, Dieu s'appelle agent. Dans les pays développés, c'est la formation
En Afrique, les pays sous-développés, c'est les diplômés qu'on fabrique. C'est la différence. Il est venu ici. Il a commencé à faire ces choses qu'il faisait au Cameroun. Au nom de Jésus, onction de Dieu, l'eau bénie, machin, il vend, les gens lui donnent l'argent. Après, les gens ont commencé à dire, mais il est fou. Il pense que nous, on travaille notre dollar pour venir lui donner. Gars, les radios ont ouvert sur lui. C'est un bandit, c'est un escroc. Il a fui rentrer en Haïti, là où il y a les pauvres. Il tourne Haïti, Côte d'Ivoire, Haïti, Côte d'Ivoire. Il ne passe plus ici. Nous, on connaît Dieu ici. Dieu ici s'appelle le dollar. Tu sors, c'est le dollar. À moi. Il n'y a pas que... Quelqu'un te donne son argent ici, là. Mon frère, ne blague pas avec. Ici, là. Il pense que c'est ce qu'on faisait au Cameroun, là-bas, que onction de Dieu, l'huile onction, machin. Papa, ça ne marche pas ici. Ici, là, c'est le dollar. Même les églises ici payent les impôts. Papa, Longo Bonassi ne connaît pas. Tu as touché 100 francs. Longo vient prendre sa part. On va te dire que non. Non. Il y a une différence entre Martin Tadjo qui pisse sur la photo du président. C'est de lui que je parle. Que si ce monsieur-là, je me croise avec ce monsieur-là comme ça là. Mon frère, pas la bouche qui parle là. Je dis pas la bouche qui parle. Il va se retrouver comme si c'est le caterpillar qu'il a cogné. Ce monsieur-là, il prend la photo du président, il met au sol, il pisse dessus. Et vous me dites qu'il laisse. On ne sait jamais. Dieu va faire que je vais le croiser. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais oublier. C'est pour ça que l'histoire est bonne. L'histoire est très bien. Parce qu'il va vous voir. Vous allez laisser. Il va penser que vous allez oublier. Ce genre d'image, on n'oublie jamais. Je dis jamais, on n'oublie jamais. Ce genre d'image. Et c'est ce même monsieur qui vient s'asseoir pour nous dire on a volé les Camerounais volent. Alors que lui, il est le violeur reconnu internationalement, mondialement par la base qu'il y a un violeur. Il parle de tout, il oublie le viol. Il oublie carrément. On appelle ça la sorcellerie en plein jour. Tout le monde, vous pouvez venir faire ce live, pas lui. Il manque ces gens un blond dans la... Il manque quelque chose à ces gens. Il manque vraiment quelque chose. Moi, dis-tu à ces gens, c'est facile de se lever. Bon, je vais vous parler de le pouvoir et l'administration. Le pouvoir, l'administration et les sous-branches de l'administration. Ce que je vais vous dire là aujourd'hui, là, retenez ça. Parce que vous allez comprendre ce que les choses qui sont cachées. L'administration, c'est quoi? L'administration, c'est l'ensemble de tout ce qui concourt au bon fonctionnement d'un État. C'est ça qu'on appelle l'administration et ses sous-branches. Maintenant, je vais donc vous montrer quelque chose. André-Marie Mbida, il sortait d'où? Administration. Amadou Aïdjo, il sortait d'où? Administration. Paul Biya,
Il sortait d'où? Administration. Il faut que vous me compreniez ce que je suis en train de vous dire là. On s'arrête à M. Paul Biya. Parce que c'est lui le président qui est là. Parce que la guerre qui se passe au Cameroun, il faut que vous compreniez pourquoi la guerre. D'un côté, vous avez l'administration et ses sous-branches. Vous avez le président Biya. L'administration et ses sous-branches disent le pouvoir, tu nous remets. C'est pour nous. Le président Biya dit le pouvoir, c'est pour les Camerounais. On peut donner à n'importe qui. Écoutez-moi. L'enjeu qu'on ne vous dit pas, c'est de ça que je parle là. Vous avez d'un côté l'administration et ses sous-branches. Vous avez le président Biya. Parce que pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, c'est pour ça que vous voyez, parce que quand on dit, il n'y a pas les routes, il y a eu le glissement de la canne. On n'a pas fini les cannes. On n'a pas fini les travaux de la canne. Qui contrôle les travaux de la canne? L'administration. Donc s'il y a sabotage sur la canne, ça concerne directement l'administration. C'est un message. Comprenez bien ce qui est en train de se passer là-bas au Cameroun. Je vous ai mis le décor. Quand vous prenez André Marie Mbida, vous tirez administration. Aïdjo, vous tirez administration. Paul Biya, vous tirez administration. Le président Biya est dans le... Maintenant, c'est la démocratie. On est en démocratie. Mais maintenant, quand je vous parle, les sous-branches de l'administration, c'est les qui? Parce que dès que tu es dans l'administration, tu es tenu. Tu es tenu, on te contrôle. Tu es contrôlé quand tu es dans l'administration. Tu es contrôlé. Maintenant, les sous-branches de l'administration, c'est quoi? Mes chers amis, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses. Les sous-branches de l'administration, c'est toutes les organisations professionnelles. Je répète. Les sous-branches de l'administration, c'est toutes les organisations professionnelles. Pour que ça ne soit pas nombreux, on a réduit dans le champ des organisations professionnelles, on a réduit le champ. Je vais vous expliquer comment on a réduit le champ. Je vous pose la question. Quand l'administration veut passer une norme concernant le domaine de l'électricité du bâtiment, on s'adresse à qui? Je mets de côté. Quand l'administration veut passer une norme concernant l'industrie de l'automobile, on s'adresse à qui au Cameroun? Quand l'administration veut passer une norme dans le secteur de la plomberie, on s'adresse à qui? Quand l'administration veut passer une directive sur le domaine, sur une norme, sur le domaine de la soudure, on s'adresse à qui? Vous comprenez donc quoi? Comment on a réduit le champ? On a réduit le champ en excluant toutes les organisations professionnelles techniques. On réduit le champ. Parce qu'il faut que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Parce que les techniciens ont une manière différente de prendre un sujet. Un technicien a sa manière différente de réfléchir. Donc, face à un problème politique, il peut avoir une autre solution. Un technicien ne va pas venir réciter ce que Karl Marx a dit.
il va chercher à implémenter ce que Karl Marx a dit. C'est la formation qu'il a eue. Alors en Afrique, on a bâti le système, on a exclu, je vous dis, tous les techniciens. Que ce soit industrie, que ce soit tout ce qui est technique, on a exclu des sous-branches de l'administration. Maintenant, je veux donc vous citer quelques sous-branches de l'administration parce que c'est comme ça. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par citer André-Marie Mbida, administration. Amadou Ahidjo, administration. Paul Biya, administration. C'est cette guerre qu'on a au Cameroun. Vous voyez l'administration. Ils sont liés, c'est-à-dire, ils sont contre le président. En même temps, ils servent le président, mais ils sont contre lui. Résultat de course. Je vais donc vous citer quelques petites branches. François Tené, il n'a rien compris. Si François Tené comprenait, il allait comprendre, mais sauf qu'il est hors sujet. Ils sont classés par catégorie. Première catégorie de sous-branche de l'administration, l'Ordre national des avocats du Cameroun. Sous-branche de l'administration. L'Ordre national des médecins, sous-branche de l'administration. L'Ordre national des huissiers, sous-branche de l'administration. L'Ordre national des architectes, sous-branche de l'administration. L'Ordre national des experts comptables, sous-branche de l'administration. Je vous parle de ça pourquoi? Je vous mets un fait sur la main pour que vous compreniez facilement. Nous avons notre État voisin du Cameroun qu'on appelle le Nigeria. Tout le monde connaît le célèbre homme d'affaires nigérian qu'on appelait Moshood Abiola, qui part aux élections au Nigeria, il gagne les élections. Moshood Abiola gagne les élections au Nigeria. Homme d'affaires puissant. Dangote ne voyait rien devant Moshood Abiola. Son avion il avait un avion privé Boeing à lui. 737. C'est comme ça qu'il se déplaçait. Un avion privé pour lui. Il avait son aéroport. Moshood Abiola, il gagne les élections. L'administration fédérale dit, il sort d'où ce monsieur? Il doit rester dans les affaires. On a arrêté Moshood Abiola, on a jeté en prison. Parce qu'il ne venait pas d'une sous-branche de l'administration. Par contre, si Moshood Abiola était avocat, huissier, expert comptable, médecin, architecte, ingénieur, il devenait président de la République fédérale du Nigeria. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire, je prends les États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique, c'est un système qui est à part. Le système est contrôlé. Il y a des gens qu'on connaît qui contrôlent le système. C'est là qu'ils choisissent les gens. Ce qu'on appelle aux États-Unis l'état profond. L'état profond qui est contrôlé par l'industrie pharmaceutique et l'industrie d'armement. Ce sont ces gens qui choisissent qui doit être président. Parce que c'est eux qui t'apportent le financement pour faire le tour des États-Unis d'Amérique. J'entends souvent les gens disent, Donald Trump, quand tu fais faillite, la loi te protège. Donald Trump a fait faillite 2 fois. Bon, allez donc comprendre comment quelqu'un fait faillite deux fois, les banquiers lui accordent du crédit.
Il faut comprendre ça. Hein. Revenons au Cameroun. Donc, allons en France. Général de Gaulle. Après la guerre, administration militaire. Pompidou, administration. Giscard d'Estaing, administration. Sarkozy, Giscard d'Estaing, administration. Mitterrand, avocat. Chirac, administration. Sarkozy, avocat. Hollande, administration. Macron, administration. Bon, ok. Montrez-moi qui, parmi tout ce que je vous ai cité là, qui est homme d'affaires. Montrez-moi. Ok, je prends un autre pays. Fédération de Russie. Boris Yeltsin perd son âme. Administration. Il s'appelle qui là? Vladimir Poutine. Administration militaire. Je peux vous citer comme ça. Donc vous comprenez au Cameroun ce qui se passe. C'est que les gens, toutes ces forces qui sont là au Cameroun, qui disent, mais le père s'il ne montre pas son successeur, parce que il peut vous montrer le successeur, on le tue. Quand je parle de ça, il peut vous montrer le successeur, on le tue. Rappelez-vous toujours d'un certain monsieur Ndjalakwan. Pas Ndjalakwan. Il y a un Camerounais. Il s'appelait... Ses enfants sont ici aux États-Unis, ils sont avocats. C'est eux qui menacent souvent la base avec les plaintes. Un anglophone du nord-ouest. Ndjalakwan, c'est sud-ouest. Son nom va me revenir. Ce monsieur, son nom a seulement traversé qui peut devenir premier ministre. On a fini avec lui. C'est lui qui devait être premier ministre à la place d'Inoni Ephraim. On a obligé le président, il n'avait plus d'autre choix. J'ai oublié son nom. Parce que le président le reçoit. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Mais je vais me rappeler de son nom. Quand le président le reçoit, le gars rentre chez lui. Christophe Nsalaï, big up, il s'appelait Christophe Nsalaï. Parce qu'il faut comprendre comment ça marche, les gars. On n'a pas besoin, je vous dis toujours qu'on n'a pas besoin d'aller là-bas s'asseoir. On a compris l'affaire là depuis 25 ans, on a dit que bon, ok, ça va, on a compris. Christophe Nsalaï, le président le reçoit. Les gars sentent que Christophe Nsalaï sort de nulle part. Les gars ont fini avec Christophe Nsalaï. Le président se retrouve, il n'a plus une tête de rechange, il est obligé de mettre un membre du gang. Il met une Inoni Ephraim. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je vous parle de l'administration. L'administration a les ramifications partout.
D'où vous voyez la violence avec laquelle on combat Bandakani, le feu sort seulement. Maintenant, je vais prendre les leaders politiques camerounais. Président Biya, administration. Kanto, administration. Bello Bouba, administration. Ndamjoya, administration. Cabral Libi, administration. John Fundi, militant de base. RDPC. Qui encore? Donnez-moi un nom, rappelez-moi un nom. Jean de Momo, Padec, sous-branche de l'administration, avocat. Donnez-moi encore un nom. Donnez-moi un nom, les amis. Donnez-moi un nom. Il faut les citer, les hommes politiques camerounais. Dans l'ensemble, quand vous allez les citer, commencez donc à trier ceux qui ne sont pas dans l'administration, qui sont hors administration. Vous avez Bandakani, il n'est pas le seul, il y en a d'autres là. Mais celui qui est plus connu, c'est Bandakani. Il est hors administration. Celui qu'on appelle là, Aya Abine, administration. Il est magistrat, il est administration. Il y a encore qui? UPC, Nkode est administration. Secrétaire général de l'UPC, Nkode, il est administration. Babo Lipo, administration. Monsieur Chiroma, administration. Amadou Moustapha, administration. Akere Mouna, avocat, sous-branche administration. Cité, donné, Dakole, administration. Ok. Est-ce que Laurent Nsou est président d'un parti politique? Je parle des présidents de partis politiques. Mon frère. Citez les noms. Après, maintenant, faites aussi l'exercice maintenant inverse. Prenez les leaders politiques camerounais qui ne sont pas liés à l'administration, c'est-à-dire qui n'ont pas un vécu, qui n'ont pas de services dans l'administration camerounaise. Vous allez trouver qu'ils sont peu. C'est ça qu'on dit. Il est ténable. John Fundi, c'est l'administration. Mon frère, ne rêve pas. Militant de base du RDPC. C'était un mécanographe. Il était là en Vokada. Il était mécanographe. Il fabriquait il arrangeait les machines qu'on frappe. Laisse l'affaire là. Vous ne connaissez pas le pays là. Donc maintenant, faites aussi l'exercice maintenant inverse. Faites l'exercice inverse. Quand vous allez faire l'exercice inverse, et ces espoirs Matomba, tu ne sais pas, tu ne connais pas ces espoirs Matomba, tu ne sais pas qui fait les marchés publics, tu ne sais pas qui fait les marchés publics, c'est un homme d'affaires, tu ne sais pas ça. Ayumbandi. Je vous suis en train de vous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent. Maintenant, le président Biya a le choix. C'est pour ça que je vous dis tous les jours que pour que ça marche, pour que ce que lui veut, c'est que ça marche. Si le président Biya veut que ça marche, il doit nous créer un poste de vice-président. Il doit nous créer un poste de vice-président. Jean-Jean Ekindi, administration, laisse ça. Il est sorti le standard de Paris dans l'administration. Donc, vous comprenez que quand tu as compris, ça c'est l'environnement des acteurs politiques camerounais.
voyez bien que tous sont liés. Vous voyez donc à 99%, ils sont liés à l'administration ou à une sous-branche de l'administration. Quand vous allez prendre les autres pays, toujours en Afrique, vous allez toujours faire ça. Ah, Elimbi Lobe n'est pas président d'un parti politique. Pour que le président Biya s'en sorte là maintenant, il nous crée un poste de vice-président. Je ne développe pas. Parce qu'il faut un développement. Il faut un timing. Pour créer le poste de vice-président, il faut un timing. Et Dieu Kawala va voir qui était son père, tu vas comprendre. Ne rêvez pas, hein. Voilà la scène politique camerounaise que j'ai mis là sur la table. C'est donc l'administration et ses sous-branches qui luttent contre le président Biya. Pas contre le RDPC. Parce que pour eux, le RDPC, c'est un outil qu'eux, ils vont utiliser. Mais l'administration et ses sous-branches luttent contre le président Biya. Il faut comprendre ça. C'est pour ça qu'il est allé aux élections sur la bannière qui part à l'élection. Personne, il partit à l'élection en tant que Paul Biya. Il faut comprendre ça. On appelle ça le dernier combat. Ça, c'est le dernier combat. C'est pour ça que je disais qu'il faut qu'il ait au moins 150 députés. C'est le dernier combat. Je vois quelqu'un qui est venu écrire là. Quelqu'un est venu écrire là. Quelqu'un est venu écrire là. Le monsieur, mon frère ne compare jamais les pays de l'Afrique de l'Ouest et le Cameroun. Si tu sais bien que l'Afrique de l'Ouest est recolonisée 1000 fois. Mon frère, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Voilà. Exemple en Afrique. Tu t'appelles qui là? M'en fous. Tu constates donc ce qu'on dit. Que il faut que quelque chose, il faut qu'une chose existe pour faire l'exception, non? C'est encore l'autre. J'attends. C'est encore l'autre. J'attends toujours. Tu comprends que pour qu'une règle existe, pour créer l'exception, il faut qu'une chose existe. Patrick Talon fait l'exception. Et vous avez vu comment l'administration l'a traité. Parce qu'il est venu changer les intérêts des anciens présidents. Vous savez comment il a été secoué. Activer les réseaux au Nigeria, on bloque le pays. C'est ça que le président Biya vit. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? C'est les mêmes forces qui sont en présence là. C'est les mêmes forces. C'est pour ça que l'administration et les sous-branches, c'est le cœur du réacteur nucléaire dans un pays. Et nous avons donc étudié le système, comment faire pour neutraliser cette administration et ses sous-branches. On a une solution miracle. Et je le dis toujours, cette solution, c'est 3 décrets pris par le président. L'administration est neutralisée. Et c'est sous-branche. C'est de ça qu'il est question. Et le président Biya fait sa transition parce que cette administration a des ramifications à l'étranger. Elle a des soutiens à l'étranger.
C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question. Ceux qui ne comprennent pas ça comme ça là. Ah, papa. Moi, j'ai fait ma job. J'ai dit au Camerounais ce qui est. Vous savez, nous ne sommes pas nombreux. Hein. Parlons comment il parle là. Il y a les gens qui viendront vous dire. Maintenant, je vais vous parler. J'ai fini avec le sujet 8. J'ai fini avec le sujet 7. J'ai fini avec le sujet 5. Il manque le sujet 6. 4, 3, 2 et 1. Voilà. Je commence avec le sujet 6. L'attaque du village de Bororo dans le Nozo. Pour comprendre les alliés de l'Occident de l'administration, voyez les agissements de Maximilien Ngombe. Il faut que vous compreniez une seule chose. Hein. Le REDAC, un monde à venir, Stand Up of Cameroun, Dynamique citoyenne, toutes ces ONG qui sont basées au Cameroun ont un président du conseil d'administration qui est Madame Alice Nkom. Ça revient à ce que je vous ai dit l'autre jour. Vous avez la grande ONG qu'on appelle on appelle ça quoi? Ça a un nom là. Open Society de George Soros. Donc, toutes les ONG sont greffées à Open Society. Alors, on choisit donc Madame Alice comme être le PCA de toutes ces ONG. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que Madame Alice Nkom s'est indignée des morts de Bororo ou Nozo? Non. Est-ce que M. Hilaire Nanga s'est indigné des morts de Bororo assassinés? Non. Est-ce que M. Bikoko s'est indigné les Bororo assassinés au Nozo? Non. Est-ce que Kawala s'est indigné? Non. Est-ce que Maître Nkongo Akbobala s'est indigné? Non. Mais comment sont ces gens qui s'indignent des assassinats des mêmes enfants en Garbo? Ils ne s'indignent pas sur l'assassinat de Bororo. Expliquez-moi comment des gens peuvent s'indigner d'un cadavre A, mais jubilent pour le cadavre B. Ils n'en parlent pas. Ils ne font même pas écho. Expliquez-moi. Oh, vraiment, Camerounais. 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 Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Comment des gens peuvent s'indigner pour un corps, un décès, un assassinat A, ne s'indignent pas pour un assassinat B? Comment ça s'explique? Comment ça s'explique? Je ne comprends pas. Je suis dépassé. Mais nous sommes contents. Nous sommes contents d'une seule chose, parce que le peuple camerounais et le peuple anglophone en particulier a compris beaucoup de choses dans cette crise.
Le peuple anglophone a compris ça. On tue des Camerounais. Vous ne les voyez pas. Vous les entendez. Quand on a tué ce qu'eux, ils veulent. En fait, c'est comme si c'est eux qui réclamaient qu'on tue. Ils ne s'indignent pas pour un décès A. Ils jubilent pour un décès B. C'était, c'est jubilé. C'était, c'est jubilé. Et je me pose toujours la question. Peuple camerounais, nous vous remercions beaucoup. Parce que ce que ces gens ont préparé pour nous, ils nous ont préparé quelque chose de très grave. Tu as raison. Tu as raison. Ouais. Panache. Créel. Maman, tu as raison. J'ai carrément oublié. Il faut faire une petite pause. Il faut faire une petite pause. Ah, je te remercie. C'est que souvent quand je suis déjà lancé comme ça là, maman, est-ce que je comprends encore quelque chose? Quand je suis déjà lancé comme ça là, c'est lancé. Je suis déjà lancé comme ça là, c'est lancé. Hein? Je me sens bien ici. Ici chez moi, le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français. Mais je connais pas parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le business, je suis à l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais. Nous mains dans la main, avant de la mort au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né tout voilà. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Analo, et mon rêve. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique en miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais. Donnons nos mains dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ça me barre pour le payer, c'est bien mettre à terre. Ici que ça me barre pour le payer, n'a pas nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me dit, Camerounais, moi je m'en fous. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu monsieur. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. À Pogolo. À Pogolo. Je me sens bien ici. Ici chez moi, le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Mais il faut aussi que
Comme je vous aime, il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français, mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main, avant de la porte au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agalop, Marwa et mon rêve. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ta m'embarre pour le bayer, c'est bien mettre à terre. Bisi que ta m'embarre pour le bayer, n'a pas nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me met, c'est devenu bizarre. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant, c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, pour moi. Je me sens bien ici. Ici chez moi, le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en main là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime, il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français, mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agalop, Marwa et mon rêve. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ta m'embarre pour le bayer, c'est bien mettre à terre. Bisi que ta m'embarre pour le bayer, n'a pas nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh, nana. Je ne peux
pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis Camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me met, le Camerounais, moi, il est beaucoup. C'est devenu légal. Parce que même ton frère Camerounais t'affiche, il te dit, moi, Camerounais. Camerounais, maintenant, c'est devenu une insulte. Alors, dit, je suis Camerounais. Nous sommes Camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. À Pomone. Voilà, c'est bon. Bon, on va parler du décès de Maître Sob. On va parler du décès de Maître Sob. Non, les gars, je ne peux plus mettre Satan. Parce que quand je mets Satan, YouTube signale. YouTube signale. Et parfois YouTube coupe. C'est pour ça. Je vais parler du décès de Maître Sob. Maître Sob, c'est un avocat camerounais, un grand avocat. Un grand avocat qui était républicain. Malgré tout ce qu'on peut dire, Maître Sob était un républicain. Maître Sob était un avocat qui nous dit, malgré tout, ce que j'ai plaidé, le Conseil constitutionnel a décidé moi, je me plie aux décisions du Conseil constitutionnel. Maître Sob s'est retiré. Il a refait une autre sortie quand les gens ont cassé l'ambassade. À chaque fois qu'il y avait un problème, où il fallait porter le problème en justice, c'est là où on voyait Maître Sob. Ça veut dire qu'il est resté républicain après sa déclaration. Quand un problème concerne le MRC en justice, là où vous le voyez. Résultat de course. Dieu, parfois, nous enlève les gens qui sont bien. Il nous laisse les gens qui sont méchants. Parce que Maître Sob était un monsieur bien. Mais vous voyez vous-même comment, regardez les circonstances de la mort de Maître Sob. Maître Sob, lors d'un voyage, il fait un accident. Je ne suis pas médecin. Donc ce que je peux dire, d'après ce que nous avons vécu dans le passé, que un monsieur fait un accident, mais vous le voyez là comme il est bien portant, 3 jours après, on vous dit la situation s'est dégradée, hémorragie interne. Je ne dis pas que Maître Sob est mort dessus d'hémorragie interne. Donc son cas, ça s'apparente un peu à ça. Les gens l'ont vu à l'hôpital au téléphone, le bras bandé. Maintenant, il est décédé dans le bloc opératoire. Pour comprendre comment fonctionne, comment marche un hôpital, quand on veut amener un malade dans sa salle, dans la salle d'opération, dans le bloc opératoire, vous avez ce qu'on appelle la préparation du malade. L'équipe prépare le malade. Quand on finit de préparer le malade se couche dans le brancard. On conduit le malade au bloc.
Le brancard, c'est 2 personnes. Au bloc opératoire, vous avez l'anesthésiste et vous avez le médecin, chirurgien et les assistants qui sont là. Voilà un peu planter le décor. Voilà les gens qui peuvent vous dire de quoi Maître Sob est décédé. Après le décès de Maître Sob, l'ordre national des avocats s'est auto-saisi, voulant mener les enquêtes. Mais moi, j'ai fait un direct. Avance. J'ai fait un direct où, dans cette histoire, j'avais dit, quand la famille va connaître, va savoir la vérité, ils vont annuler, ils vont empêcher que les enquêtes continuent. Parce que la vérité, dans ce cas-ci, le cas où on a voulu imputer le décès de Maître Sob au président Biya, parce que c'est ça toujours la fin. C'est le moins cher. Il a tué. Mais moi j'ai dit, quand la famille sera au courant de la vérité, ils ne vont pas accepter que ça soit public. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes en plein dedans. La famille dit, elle ne veut pas que l'ordre national des médecins fasse son enquête. Pourquoi faire du bruit? Maître Sob est mort. Maître Sob était un républicain. Si moi j'étais au Cameroun, je partais au deuil de Maître Sob. Parce que voilà un grand monsieur qui a montré l'idée. Ce qu'on appelle un avocat. Il a montré. Il était un grand avocat. Un grand. Un monsieur comme ça devrait être accompagné par des vrais républicains à sa dernière demeure. Ouais, Paul Kamto, faut te pondre. Je suis toujours là où tu m'as laissé. Tu as vu, non? Tu pars, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu reviens, le sorcier est là. Tu tournes, tu contournes, tu vas en Banga, tu remontes en Konsamba, tu descends à Kumba, tu tournes, tu montes, tu pars à Paris, tu arrives, tu pars à Berlin. Tu reviens, tu me trouves. Je suis toujours là. Paul Kamto, je ne pars pas. Je t'avais dit, 2 ans. Tu es parti, tu as tourné. Tu es arrivé en Allemagne. Angela Merkel a chauffé là-bas. Tu es revenu me trouver. Sois les bienvenus. Ta place est là. Personne n'a pris. Hein. Ta place est toujours là. Quand il va encore dire quelque chose, tu vas te couper le cœur. Tu vas me dire que le Bafassi va me couper le cœur. Tu pars encore. Big up à toi. Je suis la pian. Je ne bouge pas. Je sais que les gens prient tous les jours que waouh, il faut que le gars s'y abandonne même, non? Mon frère, je n'abandonne pas. Quand tu es sorti de la politique, je vais abandonner. Quand tu vas annoncer, je me retire de la politique au Cameroun. Là, tu ne me verras plus sur Internet. Jamais. L'objectif est atteint. Pourquoi encore revenir sur Internet? Paul Kamto. Jamais de la vie. Nous sommes là pour qu'il quitte la scène politique. Parce que vous minimisez ce qu'il a fait. Gars, nous on a compris ça, que c'est un acte grave. Ce qu'il a fait. Vouloir opposer les tribus au Cameroun. Pour vous, c'est rien. Il a abandonné en pensant que... il a abandonné, il a dit venir à trouver que son baba est toujours là. Que wow, le baba c'est toujours là. Prends place, nous sommes là. Les mêmes gens que tu as laissés sont là. Ils font la job, le feu sort seulement. Ils partagent, le feu sort seulement.
mon ami Paul Campton, tu as oublié ton ami Tokodje était là. Albert Tokodje. Ton ami Albert Tokodje était là. lui, il est parti. Toi, tu es venu. Tu dis que le bafia là, je ne sais pas vraiment de Dieu. Je ne sais pas, ce gars, il va nous donner l'AVC. Les gars, revenons à notre sujet. Oui. Dollar naturel, oui, dollar naturel, je sais que je suis Toto. Je sais. Ouais. Dollar naturel, je sais que je suis Toto. Mais tu vois quand même quelque chose qui est ambigu, c'est que tu suis un Toto. C'est là où je ne comprends pas. Waouh! Je suis Toto, mais tu me suis comment? Si tu suis un Toto, c'est que c'est toi le problème. Il y a un problème dans ta tête. Comment tu peux t'asseoir pour suivre un Toto? C'est toi le problème. On continue. Donc, moi j'ai dit aux Camerounais de se rendre massivement au décès de Maître Sob. C'était un grand républicain. Je dis bien un grand républicain. Parce que ce monsieur, il a montré aux jeunes avocats, les maîtres Djehou. Il a montré aux jeunes avocats, les maîtres Djehou. Comme mon ami Paul Cam te dit que je bavarde. Tu peux avoir un autre bavard au Cameroun comme maître Djehou. Il n'a jamais gagné un procès. J'ai dit, il n'a jamais gagné un procès. Tu as entendu qu'il a gagné un procès. Son travail, c'est s'asseoir sur le plateau de télévision. Il bavarde, il bavarde. Dès que tu lui parles, il va commencer par te citer la convention de Maputo a fait que la convention de Genève avait dit que la convention, le droit de peuple à s'autodéterminer de l'ONU, le droit de machin, il va te citer le droit international. Le droit international est monté, le droit international est descendu. Mon frère, j'ai jamais vu un bavard comme ça. Sauf que, depuis que le MSCA a décrété échec et mat, il a un peu disparu. Parce que ce monsieur, il nous a tellement lu le droit international. Pour eux, l'État du Cameroun n'avait plus de textes. Les textes de loi au Cameroun n'existaient plus. Dès que tu lui parlais droit international, tu parles droit international, tu parles droit international. Même chanson avait mettre à liste comme le droit international dit que ils ne sont pas en train de lire que le monde est en train de changer. Ce sont les États qui sont en train de gagner. Waouh! Je ne comprends pas ces gens. Le gars nous a récité de cette convention internationale de 1800 machin, la convention internationale de 1900 machin, la convention internationale de 1900. Mon frère, tout ça pour nous dire que le président élu, il finit toujours à la fin. Le président élu. Je disais que donc, il nous récite tout le droit international là pour dire que le président élu. Oh, ballon. Oh, vraiment de Dieu. Mon frère, j'ai dit que les Camerounais rendent un dernier hommage à Maître Sob. C'était un républicain, un vrai. Pas les républicains déguisés. Qu'on appelait les maîtres Sim. Ce sont les républicains déguisés. Il n'est pas républicain. Maître Sob, c'est un grand républicain. Vraiment de Dieu, que le Camerounais lui rende un dernier hommage solennel. Beaucoup de Camerounais doivent aller à sa levée de corps parce que c'est un grand monsieur. Maître Sob. C'est de ça qu'il est question. Il faut reconnaître la valeur de quelqu'un. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... C'était un grand monsieur. Il nous a montré en direct. C'est de ça qu'il est question, les amis. Voilà ce que je pouvais dire sur Maître Sob. Il est quelle heure? 20 h. Ok, on va finir dans bientôt. Non, Là, on va débattre demain. On va débattre demain parce qu'il faut qu'on débatte.
Vous savez, le président Biya n'a rien fait. Le discours. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Moi, je viens avec les faits. 1982, il prend le pouvoir. Mes chers amis, les gens ne doivent pas vous manipuler. C'est nous qui avons les faits. On les pose sur la table. 1982, le président Biya prend le pouvoir. La République du Cameroun a 600 km de route bitumée. Cette région, à l'époque, on les appelait provinces. Il faut qu'on éduque le peuple camerounais. Et nous avons la chance d'avoir les réseaux sociaux. Je veux que quelqu'un vienne me démentir. J'attends les grands débatteurs. Je vous attends. J'attends les grands débatteurs. J'attends toujours les grands débatteurs. Qui viennent, le débat, il est ouvert. Le président Biya arrive au pouvoir, il n'a rien fait. Je laisse le soin à tous ceux qui passent le temps à chanter que le président Biya n'a rien fait. Mais ce sont les arguments et les faits qui vont démontrer que le président Biya n'a rien fait. 1982, il prend le pouvoir, la République du Cameroun, à 600 km de route bitumée. J'attends les débatteurs, les gens qui les gens qui bavardent partout là. Je vous attends. J'ai les chiffres mis à jour. Je dis, j'ai les chiffres mis à jour. Nombre de routes bitumées à nos jours. 21 février 2020. J'attends les grands débatteurs. Et ça sera comme ça, secteur par secteur. Secteur par secteur. Je vais vous mettre tous KO. Vous allez venir avec vous, avec vos âneries de tous les jours. Il a fait quoi? Il a fait quoi? 1982, quand il prend le pouvoir, il y a 600 km de route goudronnée au Cameroun. Cette région. J'attends les grands débatteurs. Moi, c'est les faits. C'est les faits. Voilà Stéphane. Stéphane Fosso. Stéphane Fosso nous pose la question de savoir où sont nos grandes entreprises. Stéphane Fosso. Stéphane Fosso. Chiffre à l'appui. Le président Biya prend le pouvoir. Si tu veux débattre, tu as numéro de téléphone, tu appelles, on débat. Le président Biya prend le pouvoir. Ces entreprises sont en faillite. Au nombre de 64. 2 sont bénéficiaires. 2. C'est ça les faits. Venez, on débat. La bouche en nous. Il parle avec les chiffres. Il prend le pouvoir en 1982. Il y a 600 km de route bitumée, cette région. Je veux que quelqu'un vienne dire le contraire de ce que je dis là. Il n'a rien fait. C'est une phrase fétiche. Quand ils n'ont plus rien à faire, quand ils n'ont plus rien à dire, ils vous sortent la phrase fétiche. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Vous avez les parents qui ont élevé les enfants à dénigrer les faits. Les faits, c'est ce que je dis. Il prend le pouvoir en 1982. L'État du Cameroun à 600 km de route bitumée. Je vous attends. Le président Biya n'a rien fait.
Le débat va continuer demain. J'ai lancé le défi. Hein. C'est un défi que j'ai lancé. Moi, je parle avec les faits et les chiffres. Je ne parle pas, on a dit que. Je ne suis pas dans le on a dit que. Là, on parle des chiffres et c'est visible. Hein. On voit ça avec les yeux. Hein. Ce n'est pas qu'on va. Ce n'est pas les dire. On voit. Il est parlé. Paul Biya, il n'a rien fait. Il a gâté le Cameroun. Je vous remercie d'être venu partager le direct. On continue demain. Demain 10h, heure du Canada. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Cameroun c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en veine là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi que vous me pensez. Ouais, pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français. Mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le business, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Ouest, du Nord et du Sud-Ouest. Oh mes frères, unissons-nous. Peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né d'Ouala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa et mon revers. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous. Peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me barre pour le payer une base bien mettre à terre. Bisi que ça me barre pour le payer une base nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche. Il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. À comment? Je vous remercie. On se prend demain. On continue avec le sujet. Demain, je vais les mettre à nu demain. Ils disent que le président n'a pas fait quelque chose. Il n'a rien fait. Sur le discours. Ça que tu entends tous les jours. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Finez le débat. Je vais vous mettre à nu demain. Je vais vous dire ce qu'il a fait. Bonsoir à vous.